l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens. Que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux. Bonjour chers téléspectateurs, que tout esprit qui n'honore pas ton nom Seigneur se taise maintenant et pour toujours. Bienvenue dans l'instant de grâce, bienvenue dans l'instant des gens qui proclament, qui témoignent, qui confirment la gloire de Dieu dans leur vie. Derrière la caméra, toujours la même équipe, Lums Media, sans oublier la coordination du Saint-Esprit. Nous avons été honorés dans cette émission par la présence du prophète Herman Munyenge, visionnaire de l'Assemblée chrétienne du plein évangile Puits de vie. Avec lui, un seul thème: comment entretenir son intimité avec Christ. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, connectez-vous à nous pour suivre attentivement l'intervention de l'homme de Dieu. Suivez. Que le nom du Seigneur soit béni. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette opportunité de parler sur cette plateforme, notamment sur un thème très capital, très important, au sujet de comment entretenir son intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des chrétiens que nous sommes, nous oublions la notion d'intimité avec le Seigneur. Nous sommes plus versés dans nos activités religieuses et nous oublions la chose la plus importante du christianisme. Sans plus tarder, je vais vous inviter à lire un passage des Écritures, notamment dans Jean chapitre 15, verset 15. Écoutons ce que Jésus dit à ses disciples. Jean chapitre 15, verset 15. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous, dans la notion d'intimité, on parle de secret. On parle d'une relation profonde entre deux personnes. Lorsque je dirais que X est mon intime, cela veut simplement dire que j'entretiens une relation particulière, étroite, profonde, sincère avec ce X-là. Et donc, lorsqu'on parle d'entretenir l'intimité avec le Seigneur, il s'agit de quitter le stade de disciple. Un disciple, nous savons bien que c'est celui qui suit l'enseignement d'un maître. Mais là, Jésus, après avoir marché pendant bientôt 3 ans avec ses disciples et qu'il s'approche à aller à la croix, il appelle ses disciples et il sort une notion qu'ils n'ont jamais entendue. La notion d'amitié, la notion d'amis, la notion d'intime. Il leur dit: je ne vous appelle plus mes disciples. Hier, il les appelait comme les disciples pour suivre son enseignement. Ils sont partis chasser les démons, ils ont guéri les malades, ils ont proclamé l'amour de Dieu et ils étaient contents. Mais au fur et à mesure, Jésus a élevé le niveau un peu plus haut en faisant passer ses disciples de la phase de disciple à la phase d'intime. Et là, Jésus voulait parler d'une relation profonde que chaque disciple de Christ devrait avoir avec lui, comme le Seigneur avait cette relation avec son Père. Souvenez-vous, dans la plupart des enseignements et des interventions de Christ, il disait que ce n'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est le Père qui habite en moi qui fait ces choses. Et je ne parle pas de moi-même, je parle selon l'ordre que le Père m'a donné. Donc Christ avait une relation profonde et étroite avec son Père, et il ne disait que les paroles que le Père mettait dans son cœur, ou du moins dans son esprit. Voyez-vous? Et donc, le Seigneur nous interpelle, nous les chrétiens, surtout en ce temps de la fin. C'est bien beau, nous sommes dans nos dénominations différentes, nous sommes en train de suivre les activités de nos églises, cela est bien. Mais au-delà, chaque croyant en Christ devrait développer, entretenir sa propre relation personnelle, je dis son intimité avec le Christ. Eh bien, comment? La première chose, tu ne peux pas devenir ami du Seigneur si tu n'as pas sa nature. Et nous savons une seule chose, que c'est le Saint-Esprit de Dieu
qui vient implanter dans notre cœur la nature de la divinité. Et le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, nous disait que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Il ne s'agit pas d'avoir l'esprit de ma dénomination. Voyez-vous, il ne s'agit de ne pas avoir la doctrine de ma dénomination. Au-delà de la doctrine de la dénomination où je communie, je dois avoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'appartient pas à une assemblée. L'Esprit de Dieu ne peut pas être séquestré par un seul pasteur. L'Esprit de Dieu est répandu dans tout le corps de Christ. Et nous savons que le corps de Christ, il est mystique, il est invisible. C'est composé de tous les croyants, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur appartenance ethnique. C'est composé de tous les croyants qui confessent la Seigneurie de Jésus, qui croient que Dieu a envoyé Jésus, selon Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons que quiconque croit réellement que Christ est mort à la croix pour lui et qu'il s'est offert à la croix pour le sacrifice de nos péchés, quiconque croit ainsi est placé dans le corps de Christ. Peu importe l'Église. Les dénominations que nous avons, ce sont les ministères établis sur la terre par Dieu, certainement. Mais au-delà de la dénomination, quelqu'un qui confesse Christ, il est planté dans le corps de Christ. C'est ça le mystère de Christ. Et toute personne qui est plantée dans le corps de Christ, préalablement, il doit recevoir le Saint-Esprit. Voyez-vous? Et l'une des promesses les plus excellentes, les plus parfaites que le Christ a fait à ses disciples, lorsque vous lisez Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jean 17, quand ils sont tristes parce que le Christ est en train d'aller à la croix et qu'il va mourir, il est en train de leur dire que je vais aller à la croix, je vais mourir et je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, je vais monter auprès de mon Père, afin que là où je sois, vous aussi, quand je vais finir de vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez. Les disciples sont tristes parce que là, le maître ne sera plus là. Mais il leur donne une promesse. Waouh, l'absolu. Il leur dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et quand le Saint-Esprit viendra, on l'appelle le Paraclétos, le consolateur, l'enseignant. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous dira tout ce qui est de moi. Il n'enseignera pas sa pensée, mais c'est ma pensée. Voyez-vous? Donc, tu ne peux pas être un intime de Christ si au préalable, l'Esprit de Christ n'est pas venu en toi. Je ne rentrerai pas dans les détails comment recevoir le Saint-Esprit, mais je vais ouvrir simplement une brèche. On reçoit le Saint-Esprit simplement en écoutant la parole de Dieu, pleine de foi, pleine de puissance. On reçoit le Saint-Esprit par l'imposition des mains d'un homme de Dieu qui est loin de l'Esprit de Dieu, qui peut t'imposer les mains et tu reçois le Saint-Esprit. Mais on peut recevoir le Saint-Esprit en écoutant. Même toi qui m'écoutes, si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit et que tu crois que cette parole vient de Dieu, le Saint-Esprit peut te toucher et venir entrer en toi comme ce jour-là à la Pentecôte. Voyez-vous? Donc lorsque vous recevez le Saint-Esprit, waouh, vous démarrez avec l'intimité. Vous démarrez avec l'intimité. Et là, le Saint-Esprit commence à vous entraîner dans les sillages de la pensée de Dieu. Il commence à vous révéler les paroles de Dieu. Et deuxième clé, une fois que le Saint-Esprit est avec toi, c'est de prendre ce livre de la loi, cette parole qu'on appelle la Bible, et que tu commences à faire de la Bible ta nourriture de tous les jours. Et comme Dieu avait dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu commences maintenant à méditer la parole de Dieu, et par le moyen de l'Esprit de Dieu, c'est une façon extraordinaire d'entretenir ta communion personnelle avec Dieu. Dieu, par son Esprit, va te parler. Lorsque tu vas méditer, réfléchir sur les Saintes Écritures, il va commencer à te révéler les secrets du Père, ce pourquoi tu existes sur la terre. Est-ce que vous savez que le rôle de l'intimité, ce n'est pas seulement d'avoir un miracle, d'être en bonne santé ou de chasser le démon, mais de découvrir le secret du Père pour toi et pour l'humanité. Beaucoup de personnes ne savent pas, ils sont chrétiens, ils sont égoïstes, tout ce qui leur intéresse, c'est que Dieu me donne, Dieu me guérisse, Dieu me délivre, Dieu fasse ceci, mais ils ne connaissent pas le cœur du Père pour lui et pour l'humanité. Et l'intimité avec le Christ permet à l'Esprit de Dieu de prendre des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour la personne et pour les personnes pour lesquelles il va t'envoyer. Il te les révèle par le mystère de la communion avec le Saint-Esprit. Il te révèle les pensées du Père et tu commences non seulement à faire des prières égoïstes, des prières ingrates, mais tu commences à découvrir les besoins du Père pour toi. La Bible déclare que l'esprit, le cœur de l'homme médite ses voies, mais ce sont les desseins de l'Éternel
qui s'accomplisse. Et donc, au travers de l'intimité, Dieu te révèle ses desseins pour toi et pour l'humanité. Et tu peux facilement te lever, se mettre à reproduire la divinité sur la terre. Et donc, j'aimerais encourager chaque chrétien à quitter le stade des disciples, à entrer dans l'intimité, en recevant le Saint-Esprit, en méditant sa parole et en cherchant à connaître le rythme cardiaque du Dieu vivant, le rythme des battements du cœur de Dieu, à découvrir les plans de Dieu pour toi et pour l'humanité. Et quand tu es l'intime de Dieu, même quand tu manques de la nourriture, tu souffres de la chair parce que tu es malade, ton cœur ne peut pas être attristé parce que tu es connecté à ton époux céleste. Et Jésus devient ton époux. Que Dieu vous bénisse. Le but, c'est que chaque chrétien doit quitter le stade de népios, de bébé du spirituel, et de devenir un intime de Christ et devenir l'épouse du Seigneur qui dort sa tête sur la poitrine de Dieu au travers de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et j'invite chacun à grandir en maturité parce que l'intimité, c'est un niveau de maturité. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. Bien-aimé, le prophète Herman Mouniengue, le pasteur responsable des églises des assemblées chrétiennes du plein évangile Puits de Vie, dont le siège se situe à Pointe-Noire. Nous vous invitons à liker sur cette page et que Dieu bénisse cette page au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, aujourd'hui plus qu'hier, le monde doit savoir que le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible, mais qu'il est bel et bien. Merci pour votre attention particulière à cette émission, chers téléspectateurs. L'homme de Dieu a parlé, le prophète a parlé. Ne soyons pas des religieux, simplement. Ne soyons pas aussi des disciples, mais plutôt cherchons à entrer en intimité avec le Christ. Mais le tout ne sera pas possible si nous ne sommes pas en connivence, en harmonie avec le Saint-Esprit. Que Dieu nous encourage sur cette voie. Merci pour votre attention. Restez scotchés à la page. Que Dieu vous bénisse. Paix et harmonie dans vos maisons. À très bientôt. Le passeport diplomatique qui donne droit à des entrées